Allez, c'est la suite. Et on m'a dit ce matin, je suis vraiment pas un vendeur comme les autres. Quoique, je sais pas. Effectivement, j'ai toujours la touche qui fait un peu plus que les autres. Après, j'aime mon boulot, j'adore ça. Là, c'est une remorque un peu spéciale pour charger un robot broyeur. 3 tonnes 5, plus de 4 mètres de long. Et le châssis il est plus haut que la normale. Vous avez vu la hauteur? C'est normal, c'est pas du tout terrain. Ça doit passer partout. Donc, on a bien mis des grandes roues. Comme ça, le client il n'est pas coincé pour broyer les terrains. Donc là, on va lui mettre les ridelles. L'avantage, c'est des ridelles avec guide. Donc, même tout seul, quand elles font plus de 4 mètres, on arrive à les mettre en place. En plus, on a les fermetures encastrées. Je vais mettre la deuxième ridelle. Je vais sortir les rampes. Et puis, ah mince, j'allais oublier, il y a les béquilles. Donc l'avantage de cette remorque, vous avez vu les crochets? 1, 2, 3, 4, plus 3 à l'avant. Pourquoi autant? Je ne sais pas où il va la sangler. Au moins, je suis sûr qu'il y en a assez. Et on a mis des béquilles qu'on va mettre sous le châssis. Alors là aussi, ce n'est pas des béquilles comme partout. Les béquilles sont bien plus longues que les autres. Pour être sûr qu'il accroche nulle part si jamais il va faire du broyage en forêt ou en bordure de terrain accidenté. Allez, pour ne pas vous montrer le dos, pareil, et je vous mets la vidéo sous le côté, comme la première remorque. Donc là, c'est une platine qu'on fixe directement sur la remorque qui est déjà pré-percée. Alors, je ne sais pas si on voit bien, là on voit mieux. Donc on voit bien ces 4 vis qu'on met avec des rondelles et des écrous freins. Donc il suffit de serrer que ça à la clé de 19. Et ensuite, sur celle-ci, on a mis des béquilles longues pour être sûr que, vous voyez, rien ne reste accroché dans la forêt. Et comme c'est en forêt, eh ben, quitte à faire, il y a une grande descente. L'avantage, c'est que ça peut même lever la remorque en cas de crevaison. Regardez-moi ça. Eh, c'est pas mal, non, pour changer de roue? Allez, action-réaction. On remballe tout ça. Pour moi, c'est terminé celle-ci. Monsieur a pu venir la chercher. Je mets la béquille. Attention, toujours l'axe vers au-dessus, hein, pour pas perdre le crochet. Je range mes béquilles. Mais en dernière minute, j'ai l'attention de mettre les platines fixées directement sous les rampes. Parce que si monsieur est dans les bois, quand il pique les platines, il ne pourra plus monter la machine. Donc les platines anti-retour des rampes, pour ne pas les perdre, je les fixe directement. Bon allez, je vais vous montrer ça, ça ne sera pas un secret. Voilà, elles sont fixées en dessous. Normalement, on ne peut pas lui piquer. À moins s'il laisse les rampes dehors, logiquement. Allez, on va mettre ça sous le châssis. Et il suffit de fermer la rampe à clé. De plus, les rampes, elles sont plus larges que la normale. Regardez, 36. C'est pas du joli ça? Avec une poutre 2,10 qui supporte 2 tonnes 880. C'est pas mal, non? Et tiroir fermé. Et maintenant, on va démarrer la dernière. Allez, celle-ci aussi va partir tout à l'heure. Un vent à chevaux. Suspension Pullman. L'un des derniers que j'avais en stock. Une Golden 2. Et puis, ça sera tout pour aujourd'hui. Pour un mardi, c'est pas mal, non?